Je ne suis pas le meilleur, mais je suis fier de ce que je suis. Fier de ne pas être qualifié de pourri gâté. Je n'ai pas grandi dans l'abondance, et je ne le regrette pas. J'ai appris que rien ne s'obtient facilement, que tout se gagne, et que tout doit se mériter. J'ai appris qu'il faut patienter, qu'il faut essayer et réessayer avant de laisser tomber. Je suis fier de pouvoir compter sur moi-même quand c'est nécessaire. La famille et les amis existent, mais je sais qu'ils ne seront pas là éternellement. À un certain moment, je serai mon seul espoir, moi seul. Chacun mène sa propre vie et fait ses propres combats. Si les gens m'aident, je l'accepte avec reconnaissance, car personne ne me doit rien. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas un souci. Chacun a ses propres responsabilités. J'ai appris à ne pas m'accrocher aux promesses, à ne pas dépendre des autres pour me sentir capable de faire quelque chose. La vie m'a montré que personne ne me doit rien. Seigneur, aujourd'hui c'est samedi 22 mars. Père, en ce jour béni, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci. Merci pour la vie. Merci. Merci pour ta grâce. Merci. Merci pour ta protection. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que rien ne pourra m'arrêter. Toute barrière qui voulait bloquer ma destinée tombe maintenant. Toute attaque contre ma vie et ma famille est anéantie maintenant. Toute parole négative prononcée contre moi est annulée au nom de Jésus. Ce samedi n'est pas un jour comme les autres. Ce samedi est un jour de victoire. Ce samedi est un jour de transformation. Ce samedi est un jour où Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, je t'élève ma famille. Protège-les, fortifie-les, remplis leur cœur de paix et d'abondance. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, car nous sommes cachés sous ton ombre. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je marche avec foi. Aujourd'hui, Je suis le chauffeur de ma propre vie. Je ne laisse personne d'autre prendre le volant. Je marche comme un roi, comme je m'en fous carrément de qui est le roi. Ne me mets jamais dans une position où je dois te montrer à quel point je peux être sans cœur. Tu ne me regarderas plus jamais de la même façon. Je peux en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Les gens veulent me descendre, c'est que je suis au-dessus d'eux. J'en ai marre de rencontrer les mêmes personnes dans des corps différents. Critiquer moi ne m'empêchera pas d'avancer. J'aurais pas changé si tu ne m'avais pas trahi. Maintenant tu sais pourquoi j'ai changé. Je me rappelle toujours que ma situation actuelle n'est pas ma destination finale. J'ai une ambition, je n'écoute pas ceux qui prétendent que je n'y parviendrai pas. Les critiques sont comme des murmures d'oiseaux dérangeants, mais incapables de m'empêcher d'avancer sur mon chemin. Je ne cours plus après les gens, tu me parles pas, je m'en fous. Je suis ni ton père ni ta mère. Un jour, je serai où j'ai toujours voulu être. Je fais confiance au processus. Chaque défi est une opportunité de grandir. Je ne recule pas, j'avance. D'où je viens, elle nous a presque tous charmés. Quand à la maison ça criait trop fort, on sortait. Et c'est dans ses bras qu'on trouvait du réconfort. Elle nous a permis de trouver des amis qui sont devenus des frères. Elle nous a permis de garder le sourire, même dans la misère. Au début, à ses côtés, on se sentait fort et aimé. On est beaucoup à s'être laissé charmer, jusqu'à y perdre pied. En prenant de l'âge, on a commencé à la voir différemment. Elle nous a poussé à faire de l'argent et aussi à faire couler le sang. Difficile de lui échapper une fois pris dans ses sables mouvants. Elle est loin cette époque où on avait l'innocence d'un petit enfant. Certains frères sont devenus des étrangers car trop de trahison. Certains frères ont fini enterrés car trop d'ambition. La rue c'est dangereux. Je vous conseille de rester loin d'elle. Elle paraît belle de loin, mais elle est loin d'être belle. Pour ceux qui pensent que la rue c'est comme une série Netflix, sachez que la mort ou la prison c'est pas une fiction. C'est une peine nette et fixe. Celui qui m'a humilié une fois n'aura jamais l'occasion de recommencer. Le respect ne se négocie pas, il se donne. J'ai appris à fermer les portes sans hésitation, parce qu'accorder une deuxième chance à l'humiliation, c'est lui donner la permission de revenir. J'ai cru qu'en offrant une seconde chance, les choses seraient différentes. Mais j'ai compris que certaines personnes ne changent pas, elles recommencent. Alors aujourd'hui, je n'explique plus, je ne justifie plus, je coupe totalement le pont. Si tu as osé me rabaisser une fois, tu n'auras jamais l'occasion de le faire une deuxième. Le pardon, c'est noble.
faible. Mais accepter une nouvelle humiliation, c'est de la faiblesse. J'ai décidé de ne plus être une option pour ceux qui pensent que mon respect se gagne 2 fois. Si tu l'as perdu une première fois, tu l'as perdu à jamais. Les erreurs se pardonnent, mais l'humiliation se paye en absence. Celui qui m'a blessé n'aura plus jamais accès à mon énergie. Je ne perds plus mon temps à espérer un changement chez ceux qui ne méritaient même pas ma confiance. Désormais, je n'accorde plus de seconde chance aux humiliations. La seule chose que j'accorde, c'est mon silence et mon indifférence. Ces derniers temps, j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu mon sourire, mon temps. J'ai presque perdu ma vie aussi, et je m'énerve contre tout le monde. Comme si c'était de la faute de quelqu'un. Tout commence par une seule chose. Juste une petite fissure dans le barrage. Peut-être que c'est le stress, la pression écrasante de la vie qui pèse sur moi, me serrant la poitrine. J'essaye de tout retenir, mais les larmes commencent à couler et soudain. La vie de nous les hommes est vraiment très compliquée. Pour une mère, c'est un autre rôle. Mais un homme, c'est compliqué. Si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que le monde ne m'a pas laissé le choix. J'ai dû avancer, même quand tout allait contre moi. J'ai dû me battre pour obtenir ce que d'autres recevaient. On dit souvent ça va, pas parce que tout va bien, mais parce qu'on préfère éviter d'expliquer ce qui fait mal. Ce mot cache parfois des cicatrices profondes, des luttes silencieuses que personne ne voit. Ne me force jamais à te montrer à quel point je peux être impitoyable. Ne teste pas ma patience. Je suis peut-être l'une des personnes les plus gentilles et compréhensives que tu croiseras, mais une fois ma limite atteinte, tu découvriras une facette de moi que personne n'aurait imaginée. Ma patience et ma bonté ne sont pas infinies, et lorsque ces limites sont franchies, je deviens ferme et déterminé, sans possibilité de retour en arrière.